L'Ontario est souvent une province méconnue. Pourtant, la majorité des immigrants au Canada choisissent de s'établir en Ontario et 48% des étudiants étrangers choisissent de venir étudier en Ontario. L'Ontario, c'est une destination par excellence pour les études en français ou les études bilingues. Bonjour, mon nom est Patrick Arsenault et je suis le directeur du consortium Avantage Ontario. Aujourd'hui se joignent à moi des collègues qui viennent de trois de ces institutions, l'Université de l'Ontario français, l'Université de Hearst et le campus Glenwood de l'Université York. Ils nous parleront de trois choses. L'Université de l'Ontario français nous parlera du fait que c'est une nouvelle université en pleine effervescence. L'Université de Hearst nous parlera de l'apprentissage par l'expérience et également des cours en bloc. Et finalement, le campus Glenwood nous parlera de la possibilité d'effectuer un double diplôme. Donc, ce sont trois approches très innovatrices qui permettent à l'Ontario et à ses programmes de se démarquer. L'Université de l'Ontario français s'installe au centre-ville de Toronto, à 2 pas du lac Ontario, de Sugar Beach et au cœur du quartier de l'innovation. Toronto, 5e plus grande ville d'Amérique du Nord, est reconnue comme l'une des villes les plus multiculturelles du monde. Dotée d'une infrastructure numérique à la fine pointe de la technologie, l'Université de l'Ontario français occupera un espace ouvert et lumineux où les classes modulables et les espaces de travail adaptatifs créeront un environnement unique qui alliera enseignement, recherche et qualité de vie. Avec ses services tous sous un même toit, l'UOF offrira un guichet unique pour accompagner sa communauté étudiante par une approche personnalisée et adaptée à ses besoins. Et ce, tout au long du cursus universitaire. L'Université de l'Ontario français est fière de se joindre au riche paysage de la francophonie ontarienne et de contribuer à son rayonnement. Découvrez l'UOF au uontario.ca. Bonjour, vous avez bien rejoint l'Université de l'Ontario français pour la session Destination UOF 2021. Donc l'UOF est la première université de l'Ontario français, francophone, 100% francophone. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Denis Berthiaume, qui est vice-recteur aux études et à la recherche. Donc qu'est-ce qu'un vice-recteur? C'est les responsables des cours, des programmes, des professeurs et des étudiants. Alors cette session dure 8 minutes et on va lancer la première question. Donc, Denis, vous êtes rentré au Canada d'Europe. Vous avez passé une carrière assez longue en Europe. Qu'est-ce qui peut intéresser les Français et les Françaises concernant les études à l'UOF? Alors, merci François, c'est une question très intéressante et je dirais qu'il y a en fait deux raisons très importantes pour lesquelles on voudrait étudier chez nous. La première, c'est qu'on a la possibilité de faire tous les cours en français, toutes les activités académiques en français, tous les services aux étudiants sont en français, mais à l'extérieur de l'université, c'est l'anglais. Donc, on peut étudier en français, mais vivre en anglais. Donc, pour les gens qui auraient envie d'être dans une logique d'immersion anglophone, mais pas nécessairement au niveau des études parce que ça demande un niveau encore plus avancé, c'est le scénario idéal. Deuxième raison, et là je ferai un lien avec les éléments du système de l'enseignement supérieur en France, vous avez des universités et des grandes écoles. Alors nous, en fait, l'Université de l'Ontario français, c'est le meilleur des deux mondes. On est allé chercher le meilleur des universités et des grandes écoles. D'un côté, on a la variété des programmes, l'accessibilité avec beaucoup de bourses disponibles pour les étudiants, des études universitaires où on développe des connaissances dans divers domaines de façon croisée. Et en même temps, on a ce côté qualité des formations, proximité parce que les groupes sont assez petits où les enseignantes vont connaître le nom des étudiants, des étudiantes, et aussi l'accent mis sur l'employabilité, donc l'insertion socio-professionnelle par le développement de compétences. Donc, on a d'un côté cette logique universitaire de développement de connaissances et de l'autre cette logique grande école de développement de compétences qui, mises ensemble, vont vous aider dans une logique d'insertion socio-professionnelle. Alors, deux exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est que notre enseignement, en fait, toutes nos façons d'enseigner, méthodes d'enseignement, méthodes d'apprentissage, sont axées sur ce qu'on va appeler de l'apprentissage expérientiel. Donc, on va vous placer en tant qu'étudiante ou étudiant dans des situations où vous faites l'expérience de quelque chose dans le cadre de votre apprentissage. Donc, plutôt que vous donner des cours théoriques et puis après vous dire allez voir quelques exemples, allez faire tel exercice, les deux sont intégrés. Et en fait, c'est intégré dès la première semaine de la première année de cours, et ce jusqu'à la 4e année. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec des activités
expérientielles de moins grande ampleur, comme des visites d'organisation, des rencontres avec des intervenants, des mises en situation, des études de cas. Et plus on va avancer durant les 4 années, plus vous allez devoir travailler sur des trucs de grande ampleur qui sont proches de la réalité professionnelle. Et donc, en 4e année, vous allez déboucher sur ce stage professionnel de 200 heures qui vous permettra de vous projeter vers l'employabilité, l'insertion socio-professionnelle une fois que vos études seront terminées. L'autre élément qui est particulièrement important à l'UOF, c'est ce que l'on appelle ici le CV académique. C'est le curriculum vitae académique. En fait, un CV, un curriculum vitae, c'est vraiment un répertoire d'expériences qui vous permet d'expliquer aux gens ce que vous savez faire. Alors, ici à l'UOF, on vous accompagne dès la première année pour identifier les compétences que vous développez dans le cadre des cours, des ateliers, des séminaires, les documenter dans ce répertoire, dans votre CV, avec des exemples et aussi avec les travaux que vous avez faits dans le cadre de vos cours qui donnent une illustration de cette compétence-là. Ce qui fait que quand vous arrivez en 4e année et que vous avez terminé votre stage et que vous êtes prêt à l'insertion socio-professionnelle, si vous voyez passer une annonce de poste pour un poste en particulier, c'est très facile pour vous d'aller puiser dans votre répertoire de compétences, votre CV académique, pour identifier des compétences qui répondent à ce qui est demandé dans un certain poste et ainsi vous présenter à un employeur et expliquer que bien que vous sortiez de l'université, vous avez déjà quand même passablement d'expérience et de compétences et voici, je peux en faire la preuve. Alors là, je parlais d'employeur et d'emploi, mais votre CV académique de l'UOF peut aussi vous aider dans une logique d'implication sociale, participation à la vie associative, à la vie citoyenne. Bien entendu, là aussi, les compétences que vous développez vont pouvoir vous être utiles. Donc, l'Université de l'Ontario français, c'est le meilleur de l'université, le meilleur des grandes écoles, dans un contexte où on étudie en français, mais on vit en anglais. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus au Canada, qui ne sont jamais venus à Toronto, c'est quoi la vie à Toronto? Alors, Toronto, c'est une grande ville nord-américaine comme on voit parfois à la télé avec des gratte-ciel, des grandes rues, des boulevards et ainsi de suite. C'est par contre aussi une ville nord-américaine qui est très intéressante parce que c'est au Canada, donc c'est bien organisé, c'est propre, le niveau de violence, de criminalité n'est pas du tout le même que l'on retrouverait aux États-Unis. On a aussi à Toronto un peu un mini New York, c'est-à-dire qu'on a toutes les cultures du monde qui sont ici, alors avec des quartiers plutôt dans une culture particulière ou encore des gens qui viennent de diverses cultures qui sont répartis à la grandeur de la ville. Une offre culturelle très intéressante. Moi, je trouve que c'est un peu comme un mini Londres, entre autres avec les musées. On a des marchés, on a des parcs, on est au bord du lac et d'ailleurs, l'université est vraiment juste au bord du lac Ontario. Donc, pendant la pause du midi, c'est possible en 2 minutes d'être sur la plage, les 2 pieds dans le sable, à se dorer un peu au soleil jusqu'à ce que je retourne pour mon cours de l'après-midi. Super. Alors, pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir un peu plus, vous pouvez nous envoyer un courriel à admission@ontario.ca, un message sur WhatsApp. On a toute une présentation sur l'université, les programmes, le style de vie à Toronto et on aura vraiment un grand plaisir à vous le partager. Donc moi, c'est François Blétou, conseiller principal au recrutement des étudiants et à la promotion des études. Alors, on vous souhaite une excellente fin de journée et bienvenue à la France, à Toronto. La signature pédagogique de l'Université de Hearst est influencée en partie par la théorie du cycle de l'apprentissage par l'expérience de David Kolb, qui propose que nous avons tous des penchants naturels, des forces, vers certaines façons d'apprendre ou de capter l'information. Ce qui veut dire que certains d'entre nous sont plus confortables lors de situations qui impliquent l'action, l'observation ou même la compréhension des notions. Comme professeur, on est invité à aborder notre matière de manière nouvelle et inédite. On peut vraiment participer à notre propre apprentissage. On n'est pas juste là à écouter. Le prof est là pour nous aider. Il est plutôt là comme un guide d'apprentissage. Le temps passe plus vite, tu apprends pas mal plus. La théorie a toujours sa place à l'Université de Hearst, mais les approches pédagogiques en salle de classe mettent l'emphase sur l'amélioration de chacun. Nous offrons donc à notre communauté étudiante des situations d'apprentissage qui les placent dans le réel, qui les sortent littéralement des murs de l'université et de leur zone de confort pour leur permettre de grandir.
Bienvenue à l'Université de Hearst. Ici, on est avant-gardiste dans nos méthodes d'enseignement. On a décidé d'inclure l'apprentissage par l'expérience. Imagine, zéro stress de fin de session, très peu de cours à grand discours, une classe beaucoup plus intime, un apprentissage à l'aide d'expériences vécues, un cours en 3 semaines pour 3 crédits universitaires, un réseau professionnel, 3 heures de cours par jour seulement, des week-ends de 3 jours à chaque semaine, un professeur toujours disponible à répondre à tes questions. C'est la réalité à l'Université de Hearst avec les cours en bloc. Comment ça fonctionne? Tous les cours de l'Université de Hearst sont présentés en bloc de 3 semaines. Vous pourrez vous concentrer sur un cours à la fois. À peine une douzaine d'institutions postsecondaires en Amérique du Nord offrent cet avantage. Et seule l'Université de Hearst le fait en français dans le monde entier. Contrairement au semestre traditionnel pendant lequel une personne entreprend 5 cours simultanément de septembre à décembre, la formule de cours en bloc propose un cours à la fois en 12 rencontres, échelonnées sur une période de 3 semaines consécutives. L'année scolaire est tout de même divisée en sessions, composée de 5 cours en bloc et d'une semaine de relâche. Et oui, une semaine de temps libre pour refaire le plein d'énergie. La formule est tout simplement géniale! Ça nous permet d'étudier une matière pendant 3 semaines et après on passe à autre chose. Et je pense que c'est une façon d'enseigner qui favorise beaucoup plus l'apprentissage et tu n'es pas trop stressé. Donc tu prends un cours à la fois, tu finis et puis tu passes à l'autre cours. Donc ça me permet aussi de mieux gérer mon stress. J'aime vraiment ça. C'est plus facile de se concentrer sur une matière seulement. C'est juste plus facile à travailler puis avoir tes cours en même temps. Je pense que c'est vraiment la formule gagnante pour bien réussir. Salut, moi c'est Samantha Lausier, responsable de la vie étudiante à l'Université de Hearst. Je suis là pour vous dire que si jamais vous avez des questions en lien avec ce que vous avez vu sur l'apprentissage expérientiel, l'offre de cours en bloc, vraiment toute autre question liée à l'Université de Hearst, n'hésitez pas. On va être là bien certainement à la fin de cette présentation, mais aussi à la fin de la conférence. Donc, avec plaisir, on prend le temps de vous répondre. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Salut! Bonjour tout le monde et bienvenue à ce petit vidéo sur le campus Glendon de l'Université York et aussi notre programme double diplôme en administration des affaires et études internationales. Moi, je m'appelle Ryan Hipgrave, je suis l'agent de recrutement international à Glendon. Vous pouvez entendre que je suis anglophone. L'anglais est ma langue maternelle, donc j'ai appris mon français après. Quand j'étais étudiant, j'ai déménagé à Montréal pour améliorer mon niveau de français et ça marchait un peu, je pense. Donc, ça sera la même chose pour vous, que vous pouvez déménager à Toronto. C'est une ville anglophone et Glendon, c'est un campus bilingue. Donc, vous pouvez parler français, vous pouvez pratiquer notre anglais aussi dans la classe et avec les étudiants. Donc, c'est la meilleure façon d'améliorer votre niveau de notre langue, de vivre dans une ville avec cette langue. Donc, Toronto est vraiment une ville anglophone, mais il y a un petit campus bilingue anglais-français à Glendon. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Amélie et je suis aussi agente de recrutement à l'Université York, campus Glendon. Donc, je suis arrivée au Canada en tant qu'étudiante internationale et quelques raisons pourquoi j'ai choisi Toronto et Glendon pour mes études, c'est parce que Toronto est une ville dynamique, animée, multiculturelle, il y a toujours quelque chose à faire et tout comme à Glendon, on se sent très vite chez soi.
OK, quelques points sur Toronto. C'est la 4e plus grande ville au Canada, en Amérique du Nord, la plus grande ville du Canada avec une population de presque 3 millions de personnes. Capitale canadienne de la culture anglophone. On a aussi la Tour CN, la 3e structure autoporteuse plus élevée au monde. C'est le 3e plus grand pourcentage d'immigrés au monde. Donc, il y a une communauté forte des étudiants internationaux ici. Et c'est le siège canadien du commerce et la capitale financière. Donc, quelques points par rapport à notre campus Glendon. Donc, nous formons partie de l'Université York, qui est la 3e plus grande université au Canada. Nous sommes situés presque au centre-ville, donc à 35 minutes du centre-ville de Toronto. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, nous sommes un campus très vert avec 50% de notre campus qui est composé de forêts. Mais ce qui distingue Glendon vraiment des autres campus, c'est notre petite taille de classe. Donc, nous avons à peu près 26 étudiants en moyenne par classe et 100% de nos étudiants obtiennent un diplôme bilingue à la fin de leurs études. On parle des 3 avantages à Glendon. Donc, on a l'expérience personnalisée avec les échanges et les expériences professionnelles à Toronto ou partout. Aussi, on a des programmes conçus pour ton succès et on parle de l'avantage linguistique dans le bilinguisme, le trilinguisme. C'est un avantage pour être étudiant, pour être professionnel aussi. Mais on est un petit campus avec juste 2500 étudiants au total, avec un moyen de 26 étudiants par classe. Donc, nous avons une vie sur le campus qui est très active. Il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit si vous habitez en résidence ou entre deux cours. Donc, en parlant de résidence, nous avons 90% de nos chambres qui sont des chambres individuelles. Donc, vous n'avez pas nécessairement à partager votre vie privée avec d'autres étudiants. En parlant du programme en lui-même, donc le programme est un programme de 4 ans, un programme unique offert par Glendon. Donc, 2 ans à Glendon en études internationales. Et ensuite, vous allez à l'Union Business School, qui est l'une des meilleures écoles de gestion en France, pour aller faire 2 ans en administration des affaires. Et pendant ces 4 ans, vous avez l'opportunité d'avoir de l'expérience pratique en faisant un stage ou un placement professionnel, que ce soit au Canada, mais aussi en France, avec des compagnies affiliées à la Chambre de commerce France-Canada. Et maintenant, voici un petit vidéo d'un témoignage d'un étudiant dans le programme. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre. Je viens récemment de terminer mon double diplôme au Collège Glendon en études internationales et en administration des affaires. Et je travaille couramment comme gérant à une compagnie qui s'appelle P.G. Miller Enterprises, où je travaille avec plus d'une centaine de personnes tous les jours à compléter de divers travaux et d'effectuer plusieurs fonctions. Mon temps à Glendon m'a aidé grandement avec ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui viennent vraiment de tout partout et de partager avec eux toutes sortes d'idées, toutes sortes de perspectives en travaillant en groupe et d'avoir la chance d'assembler avec eux toutes sortes de projets et de travaux qu'il fallait soumettre. OK, bon, quelques points pratiques. La date limite pour postuler au programme est le 15 mars 2021 cette année. Les exigences pour les déteneurs de bac français, c'est le baccalauréat général, maths terminal avec une note minimum de 12. On recommande de prendre l'anglais terminal aussi, un moyen minimum de 10. Et aussi, il y a un demande supplémentaire avec un portfolio bilingue et une entrevue. Et les frais scolaires pour les frais, les livres, résidence, plan de repas, assurance maladie, c'est un total d'environ 47 000 $ canadiens ou 30 000 €. Il y a aussi un éventail de bourses financières pour les étudiants internationaux à partir de 1 000 $ canadiens et plus. Donc, nous avons vraiment fait un condensé du programme, mais aussi du campus. Donc, si vous souhaitez en savoir davantage, on vous invite à visiter notre site web qui est yorku.ca/Glendon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un courriel à international@glendon.yorku.ca. Nous avons une opportunité unique pour vous où vous avez la possibilité de rencontrer un étudiant
actuelle du programme avec le réseau virtuel de Glendon. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est scanner le code QR qui se trouve sur votre écran pour prendre rendez-vous avec nous. N'hésitez surtout pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Glendon ou Instagram, @Glendon Campus. Merci beaucoup pour votre attention et on souhaite vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Bye. J'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui et que vous avez envie d'en apprendre encore plus sur les institutions francophones et bilingues de l'Ontario. Je vous invite donc à nous poser toutes questions que vous aurez maintenant, mais vous pouvez le faire aussi par la suite par courriel à info@avantageontario.ca et nous vous répondrons. Merci.